Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui à la 4 émission Éducation économique. Non pas, c'est Jérémy. Chaque semaine, nous venons avec une émission pour parler sur le sujet économie avec finance. Émission Éducation économique sont des émissions de pédagogie capable de prendre nous un ensemble d'éléments, de thèmes ou encore de mots ou encore de phénomènes pour capable comprendre plus bien et pour prendre plus bonne décision avec vous. Chaque semaine, nous parlons d'un bagage qui est différent. Et à chaque fois, nous étions à l'écoute de auditeurs et téléspectateurs pour que nous toujours délivrer un bagage qui allait dans le sens ça a aimé connaître. Je salue Télévision Caraïbe qui produit émission avec Haïti efficace, un film de consultation qui dédie le renforcement de capacité. Et je salue tout les laboratoires Pharmatrix et aussi Fondation Chiradia Oslin, sans ne pas oublier Nélise qui lui-même a produit des produits locaux, particulièrement café qui sont marché. Et je salue tout une quarantaine de radios dans différentes villes dans le pays qui a diffusé émission ça chaque semaine pour faire arriver plus loin. Je dis merci et radio sont attendus là justement. C'est parce que les voulaient que parole, économie et finance arrivent plus loin, qui fait que les fait sans condition. Et aussi, une quantité de pages Facebook, chaque jour, il y a plus de pages qu'a demandé nos économistes dans les émissions sur page. Et ça fait nous plaisir, le niveau intérêt qui gagne et gens que moun à l'aise pour supporter sans que pas aucun échange l'argent, pas de monde qui paye personne, mais au fait parce que yo envie supporter une émission pédagogie qui pas venir ni attaquer monde ni rendre mon service, mais surtout pour éclairer l'antenne pour comprendre ce qui a passé. Je dis à nous parler de l'entreprise. Je toujours dit ça dans l'émission mieux. Élément qui est extrêmement important pour l'économie développée, les entreprises. Parce que c'est eux-mêmes qui créent richesse, c'est eux-mêmes qui créent travail. Et entreprise, c'est quand même une unité de production extrêmement importante. Dans une émission qui passait déjà, on a parlé de lui, qui sont valeurs ajoutées. Mais je dis à nous parler dans l'autre bagage. Nous allons regarder qui différents types d'entreprises qui ont évolué dans l'économie. Nous allons regarder différentes façons, différentes catégories pour nous présenter et m'espérer qu'on va aimer l'émission ça. En pile nous c'est peut-être des gens qui ont une entreprise déjà ou qui aspirent à une entreprise ou qui ont travaillé dans une entreprise. Donc nous allons regarder qui différents types d'entreprises qui gagnent, qui nuances qui gagnent là-dedans, qui des fois avantage tel type gagnent. Et en Haïti, qui j'ai configuration est. Voilà l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui, de ce soir. Mesdames, messieurs, merci en pile. Et restez branchés, on a tourné tout à l'heure pour détail. J'aime annoncer, nous allons regarder différents types d'entreprises qui gagnent. Parce que si on n'a pas l'économie, il faut nous parler de éléments qui sont plus importants que l'entreprise. J'aimerais me dire, son montagne fait économie et marché, qui ça suppose faire, c'est créer conditions pour que le business qu'a créé. Créer conditions pour le business qui déjà là, vient faire extension. Et c'est ça qui peut créer travail, c'est ça qui peut faire recette l'État, c'est ça qui peut attirer investissement, c'est ça qui peut faire tout cycle là, dans perspective pour réduire pauvreté avec misère dans le pays. Première façon que nous sommes capables de catégoriser l'entreprise, c'est par secteur d'activité. Il y a trois principaux secteurs d'activité. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. En pile, nous apprenons ça dans l'école depuis dans primaire et nous songer. Donc, économie Haïti a de même que l'autre côté, il y a trois secteurs qui dominent là-dedans. Mais qui ça qui secteur primaire? En dans secteur primaire, ou bien agriculture. Ça est les planter, ou bien la pêche, ou bien élevage. Et aussi, ou bien moun qui fait question mine, extraction minière. Que ce soit mine, bauxite, n'importe ça mais moun ou qui prend tuf, qui prend wash, qui prend sable, différents côtés, que ce soit dans Pilboro ou bien la boule de l'autre côté encore dans le pays, ça fait partie de l'économie primaire. Nous allons regarder tout à l'heure qui pour chaque secteur ça a gagné dans l'économie Haïti. Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire. Et il y a un bagage nous dans le secteur secondaire, c'est l'industrie. Donc, secteur secondaire là, élément fondamental là-dedans, c'est l'industrie.
Et là, pas d'industrie, que ce soit l'industrie primaire, qui fait rad, qui fait transformation produit, qui fait tabasco, qui fait toutes différents bagages que nous connaissons qui industriels. Mais il y a là dans l'électricité, il y a là dans la menuiserie, tout bagage nous a fait avec bois, tout ça fait partie du secteur secondaire. Ainsi que construction. Donc, construction bâtiment, construction route, fait partie de aussi, ça nous relève secteur secondaire dans l'économie. Troisième secteur, c'est le secteur tertiaire. Tertiaire, en Damboa, l'on décante vraiment, particulièrement, on parler de services. Donc, en dans le secteur tertiaire, c'est là qu'il y a une banque. Donc, banque dans le secteur tertiaire. Compagnie d'assurance dans le secteur tertiaire. Télécommunications, Digicel, Natcom, Inet, qui ça, Access Haïti, il y a dans le secteur tertiaire. Transport, que ce soit transport aérien, transport machine, bon, nous avons un train en Haïti, nous avons longtemps, mais nous avons encore. Que ce soit loisir, ça veut dire question programme, question tourisme, activité musicale, tout ça fait partie du secteur tertiaire. De même que santé. Donc, toute clinique, l'hôpital fait partie du secteur tertiaire. Administration et tout fait partie du secteur tertiaire. Éducation. Donc, l'école, l'université, l'école professionnelle, tout ça fait partie du secteur tertiaire. Longtemps, secteur primaire Haïti, c'est lui-même qui était plus gros. Ça veut dire côté de agriculture, pêche, élevage. Il te représente 95% de l'économie pays à Haïti est indépendant. Jodi, secteur primaire seulement représentait 18%. Alors que gros morceau, c'est pour secteur tertiaire. Secteur secondaire là, à peu près 21%. Et là, plus et puis, vous venez rendre compte qu'il y a 61% qui c'est pour le secteur tertiaire. Donc, économie Haïti, jodia, son économie tertiarisée, et ça ne pas oublier, commerce tout, c'est gros morceau dans le secteur tertiaire là, ça veut dire acheter ou vendre, tout ça, yo dans le secteur tertiaire, que nous avons parlé de l'IA. Maintenant, bon, l'autre façon que nous sommes capables de catégoriser l'entreprise, c'est, ça nous est selon statut juridique. Selon statut juridique entreprise en Haïti, ou gagnez pratiquement, on a dit, 5 catégories. D'abord, une entreprise individuelle. Selon, on dit, statut juridique, qui j'en constitué légalement. Deuxièmement, ou une société en non collectif. Troisièmement, ou une société anonyme. Quatrièmement, ou une société en commandite simple. Et cinquièmement, ou une coopérative. Ça veut dire, l'on besoin d'enregistrer une entreprise dans le ministère du Commerce, après pour elle faire patente, etc., ou gagne 5 options ça. Soit on fait une entreprise individuelle, soit on fait une entreprise société en non collectif, que les SNC, soit on fait une société anonyme, soit on fait une société en commandite simple, ou du moins, on fait une coopérative. Maintenant, je n'ai pas de temps dans l'émission pour me développer tout détail de chaque type d'entreprise. Parce que depuis Google, là, on a besoin de détails. Que ce soit sur le site ministère du Commerce, sur le site CFI, ou encore n'importe côté sur Google, ou entre qui ça entreprise individuelle. Quel avantage qu'elle gagne, qui inconvénient qu'elle gagne, qui ça qui est en société en collectif, qui j'en défini, qui j'en constitué, qui j'en remonté, ou a besoin d'un peu d'informations. Mais moi, bon, information un peu générale, et pour me parler en profondeur, si ça intéresse pour apprendre plus. En entreprise individuelle, il y a une pile façon pour définir, c'est là que gagne un grand monde qui propriétaire entreprise là pour compte parle. Donc, yon grand monde qui met business li, donc propriété a pas partager avec l'autre monde. Ça est entreprise individuelle. Ça qui arrive que moun l'individuel il pas gain employé, il travaille pour tête li. Ça qui arrive que l'individuel mais il gain employé. Individuel pas veut dire que ou pas gain monde qui travaille avant. Il veut dire que mettre business là, c'est ou même. Donc ou pas partager propriété business là. Donc continuance dans ça. Et l'entreprise individuelle, l'avantage qu'elle gagne, c'est qu'elle est facile pour créer. Ou pas besoin de rien, pas besoin d'un avocat, pas besoin d'un notaire, ou juste besoin avec pièce ou le ministère du Commerce, ou choisir non couvrir par business là, ou qu'on lettre adressée à ministre là, ou acheter ton temple dans DGI, pas chercher sinon pas exister déjà, et puis voilà. Facile, il y a un bon certificat enregistrement, bien évidemment, il est capable plus vite. Il n'est pas si vite que ça, mais il n'est pas si long que ça aussi que vous connaissez qui j'en pour faire. Cependant,
Entreprise individuelle veut dire qu'on prend tout risque pour quoi. Donc, n'importe ça qui a passé, ou pas personne monde qui a poté avec vous. Maintenant, en société en non collectif, c'est ça, nous, il y a un regroupement de personnes qui viennent de statut associé. Donc, l'on associé dans un business qui est différent de société anonyme, quand c'est actionnaire. Société anonyme, ou c'est actionnaire, société en non collectif là, ou c'est associé. Donc, bon, c'est différence. Et il y a un élément qui est important dans la société en non collectif, c'est que son regroupement de personnes qui décident de faire une activité ensemble et que quelque part, entreprise qui vient créer, il n'y a pas distinct de Mounio. Donc, Mounio fait partie de l'entreprise là. Donc, au final, son contrat de société, que 2 moun, ou 3 moun, ou 4 moun signent entre eux, il est capable de, et automatiquement, entreprise là fin constituée, mais Mounio toujours quelque part responsable de l'entreprise là directement. Contrairement à la société anonyme, lui-même, qui représente une personne morale qui distingue de l'entreprise là, de Mounio. Ça veut dire que si nous 5, 6, 7 constituons une société anonyme, SA, société anonyme non vient au moun à pas, devant la loi. Ça est une personne morale. Et en même temps, tout, personne morale là veut dire que tout ça que moi-même que me gagne comme personne, je distingue naturellement de l'entreprise là. Donc, en société en non collectif, les plus simple pour constituer, les coûte moins l'argent pour faire dans le processus là, et capable de battre des avantages fiscaux. Cependant, en société anonyme, qui lui-même supposé gagner au moins 3 personnes, alors que société en non collectif est capable de faire avec 2 personnes, lui-même, c'est une société de capital, c'est pas une société de personnes, et une fois que les fin créé, j'aime dire là, entreprise a venu une entité à part avec sa une personnalité morale. Maintenant, société en commandite simple, je me dis que je vais passer sur rapidement parce que il y a tellement de choses que je suis capable de dire sur sur internet là ou jeune. Société en commandite simple, SCS, lui-même, ça qui est particulier là-dedans, c'est que vous êtes capable de gagner 2 groupes de monde dans le business là. Gagner un porteur projet qui au même concrètement travaille sur le projet. Gagner d'autres monde c'est l'argent seulement au poté et monde qui a poté projet pas gagner l'argent veut utiliser l'argent moun ça. Donc à ce moment-là, monde qui vient avec l'argent gain fonds nécessaires pour capable faire monde qui pas gagner l'argent réaliser projet et opération ça qui distingue 2 types associés ça justement, c'est les mêmes qui société en commandite simple. Donc, moun qui gagne l'argent, et comme si le bail fait un business pour lui, le bail fait une société pour lui, mais il pas directement approprié là-dedans. Quelque part, c'est pour ça qu'on parle de associé passif et associé commanditaire. Associé passif, associé commanditaire. Associé passif là, c'est moun qui porte capital là, alors que associé commandité, associé commandité, yo même, yo actif et yo en charge de gestion société. M'espère que bah un petit gens pas trop difficile pour nous capter. Ma prend une pause, m'a continuer à tout à l'heure pour m'pas ba non trop bagaille en seul coup. Dans la première partie, on a parlé de différents types d'entreprises selon qui secteur d'activité, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Après, nous tombons dans selon statut juridique là, il est capable individuel, il est capable société en non collectif, il est capable société en commandite simple, il est capable société anonyme, et cinquièmement, il est capable en coopérative. En coopérative, nous sommes habitués avec coopérative, nous sommes à Haïti, nous avons une crise coopérative, nous avons une équipe de monde qui est parti avec le PIA, les années 2000, 2001, 2002, 2003. Et en coopérative, c'est quand même une forme d'entreprise particulièrement différente de l'autre entreprise classique qui n'est même pas cherché faire profit capitaliste, j'ai envie de dire là. Et là-dedans, il y a une mise en commun, que ce soit de moyens de production à tout actif qui gagne et puis pour que mon ait un objectif capable commercial, capable pour bagaille à produit
coopérative dans question cacao, coopérative capable financier tout, mettez l'argent ensemble pour que nous financer business tout. Donc, il est capable de prendre différentes formes et chaque membre son propriétaire lié dans l'entreprise là. Et dans coopérative, chaque monde a même droit. Pas une question de moins propriétaire d'entreprise là, mais 60% de société a reste moun yo. Dans une coopérative, chaque membre a un droit, c'est un monde, un vote et qui fait que en général résultat est partagé entre moun yo et membres yo en termes de ristourne et moun yo gagne des avantages capable joindre pour prêter si c'est coopérative de crédit ou encore coopérative d'épargne, coopérative de production agricole, etc., qui quand même extrêmement intéressant et permettent que l'argent que moun yo gagne, ressources que yo gagne, yo mettez ensemble pour le bail des résultats intéressants et nous connaissons un pile coopérative dans le pays qui très performant, ça n'a pas besoin de faire et m'a dit personnalité en pile nous connaissons déjà ce qu'on la vie dans Saint-Marc, Capozac dans Kans, quel succès, quel espoir dans Jacmel, Mamev dans côté ça en Grissier et grand pile encore nous connaissons Sainte-Anne dans Port-au-Prince côté Lam dans Port-au-Prince en pile m'pas fini songer non tout gain Capage dans Jérémie, Capo Sud dans Okaï en pile encore moi juste dit ça juste qui monter dans tête moi c'est pour dire que nous habitués avec coopérative et quand même j'aime dire là c'est un modèle business qui est intéressant. Seule préoccupation que me gagne moi ouais que jodi a BRH mettait balise un peu trop en termes de quantité l'argent gain pour légaliser une coopérative que ce soit de microfinance parce que gain en fait microfinance coopérative et avec CNC tout pour capable gagner un processus là qui vient faire que gain pile coopérative qui est légal. Donc comme il est tellement difficile pour gagner papier, il est tellement demander l'argent pour capable gagner capital de départ, ça fait que gain pile monde qui gagne qui est légal et qui a fait un pile à but aussi au décider faire des ordres avec l'argent moun nan men avec ressources moun nan men. Maintenant, n'a pas regarder kounya qui gens capable catégoriser business selon grosseur business là. Ouais, grosseur business là. Là ça on vient quatre catégories. Grande entreprise, ça veut dire gros business, moyenne entreprise, business moyen, petite entreprise avec micro-entreprise. En pile monde qu'on confond petite entreprise avec micro-entreprise. En fin de compte, micro-entreprise plus petit que petite entreprise. Donc soit fait schéma grande entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise et puis micro-entreprise. D'ailleurs micro-entreprise a un petit nom le TPE, très petite entreprise. Donc les plus petit que petit a. Donc micro c'est dernier niveau maintenant selon qui pays koye façon que définit une moyenne entreprise ou bien une petite entreprise li varie. Ou ka poser une question tout mais économiste gen PME bien sûr PME a yo essayer mettre petite ak moyenne ensemble dans catégorie parce que yo pas si loin yo sous tête l'autre petite moyenne donc le PME petite moyenne entreprise ou bien on dit MPME micro petite moyenne entreprise. Laisse on mettre tous les trois ensemble sauf grade là qui va là. Yeah. Maintenant gagne pratiquement deux critères principaux. Gagne l'autre principal que utiliser pour garder est-ce que l'entreprise ça sont petite entreprise, est-ce que sont micro, est-ce que sont moyenne, est-ce que c'est grand. You garder chiffre d'affaires. Qui ça chiffre d'affaires veut dire vente. Qui quantité l'argent que l'entreprise là vend on dit pour une année par exemple. Deuxième critère, c'est taille. Taille là veut dire qui quantité employé que le gain. Effectif. Donc généralement regardez deux critères ça et puis vous mettez yon intervalle. Exemple, aux États-Unis, c'est une garde question employés, une entreprise qui gagne yon à 250 employés sont petites entreprises. Jusqu'à 250 employés, 1 à 250 employés dans une entreprise aux États-Unis, c'est une petite entreprise. Entre 250 et 500 employés, c'est une moyenne entreprise. Maintenant, lorsqu'il y a plus que 500 employés, ils considèrent comme une grosse entreprise, une big company.
Maintenant, en France, il y a une catégorisation qui fait lui-même sur tous les 4 ça m'a dit. En France, l'organe 0 jusqu'à 9 employés, il y aurait le micro-entreprise. Ça nous les très petites entreprises, TPE. Si vous avez entre 10 et 49 employés, il y aurait le petite entreprise. Si vous avez entre 50 à 499 employés, ou sont moyennes entreprises. Donc ça, c'est ça. Maintenant, à partir de 500 employés, même genre aux États-Unis, ou sont grandes entreprises. On a moins de poser une question, économiste. Et Haïti, qui j'ai Haïti définit, qui leur sont micro-entreprises, qui leur sont moyennes entreprises, qui leur sont PME, c'est mettez ensemble. En Haïti, nous pas entendre nous sous définition. Ah bon? Yeah. Ça veut dire que le ministère du Commerce a fait des études sur ça, 2012-2013, je sais ça très bien. Et il a fait des propositions. Alors que DGI lui-même, il garde des business sous base quantité l'argent qu'il a fait pour le compte qui côté pour le mettre dans la catégorie. Il y a un document qui est les propositions de stratégie de développement des PME que le ministère du Commerce a fait en 2013. Et là-dedans, il était proposé, c'est juste ça me dire. C'est-à-dire que pas aucun côté, on a dit officiellement en Haïti, que on dit mais ça qui petite entreprise, mais ça qui moyenne entreprise, alors que l'autre pays, il y a défini par la loi. C'est-à-dire que, pas par la loi, mais c'est-à-dire que instance concernée, définit. Ça qui arrive l'évoluer à bon 10 ans après 20 ans. Mais instance concernée, soit statistique, IHSI, soit BRH, soit ministère commerce, soit ministère finance. Par contre, il définit clairement. Mais, ce que j'ai dit, c'est proposition. Il te dit que, à partir de, il regarde tous les deux. Il regarde quantité d'employés, salariés, il regarde quantité de revenus, ou encore chiffre d'affaires, ou encore vente totale. La proposition, ce que j'ai dit, proposition. Le ministère du Commerce dit que, si que vous gagnez moins que 5 personnes, capital d'abord son micro-entreprise. OK? Si vous gagnez entre 5 et 20, ou son petite entreprise. Si vous gagnez 21 à 100 employés, ou c'est une moyenne entreprise. Et pour dépasser 100 personnes, ou son gros business. Bon, écoute, son petit pays, son petit économie, moi, comprendre ça. Il ne va pas attendre que même genre les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont bas et PME, son gros business que les dans le cas ça. Ouais, nuance là. Et là, regarde des questions l'argent, il dit que sous son micro-entreprise, ça veut dire que par année, vous faites moins que 5 millions de gouttes. So, je me dis proposition ministère du Commerce dans le document 2013. Si vous faites entre 5 à 10 millions de gouttes, ou c'est une petite entreprise par année. Si vous faites entre 10 millions à 100 millions de gouttes, ou c'est une moyenne entreprise. Et si vous dépassez 100 millions de gouttes, ça vous tombe dans $1 million américains annuels, et considéré comme un gros business. Maintenant. Mais ça, son proposition. Mais vraie question, on est à CDGI, Direction Générale des Impôts. Lui-même, il garde chiffre d'affaires. Il n'est pas fait tout exercice ça. 4 catégories, grande, moyenne, petite, micro. Il juste dit, depuis revenu qu'on fait par année, entre 10 millions de gouttes et 40 millions de gouttes, nous considérons comme PME. Donc, il met petit et moyen ensemble, dans la catégorie, des bois fait 10 à 40 millions de gouttes par année comme chiffre dans le business ou son PME. Ça veut dire que sous en bas 10, ou pas PME. Ou son micro. Sous en les 40, ou son grand. Et là, c'est grand business selon DGI, ou pas payer taxe même côté avec l'autre business. Il y a un bureau Pétionville, bureau des grands contribuables. Donc, moun sa yo gon côté au payer, là c'est gros business. J'espère que bien saisir. M'a font petit camper encore m'a tourner rapidement pour développer l'autre partie parce que m'parle ben nous tout en même temps pour nous prendre difficulté pour nous digérer. M'a tourner tard. Merci. Maintenant, nous gagnons l'autre catégorisation dans la question business là.
m'bral regarder qui côté avec qui est-ce qui propriétaire business là entre privé et l'État. Ça va ban nous trois catégories business. Comprenez bien. Là ça m'bral entreprise privée, entreprise publique, entreprise mixte que nous relève tout semi-public. Ça veut dire que c'est qui moun qui met business là. Est-ce que c'est particulier? Est-ce que c'est l'État? Ça va nous trois catégories. Entreprise privée, mes amis, pas besoin d'expliquer ça veut dire. Ça veut dire que mettre c'est un privé, c'est un particulier. Et là pour faire l'argent normalement. Tout ça nous connaît écoute, pas besoin de citer c'est une entreprise privée que d'ailleurs nous avons Pharmatix qui c'est sponsor émission on citer comme exemple, c'est pas pour l'État donc mettre pas pour l'État. L'argent que tu investis c'est pas l'argent de trésor public, c'est une entreprise privée. Voilà. Très bien. Et qui ça qui est une entreprise publique? L'entreprise publique, c'est une entreprise côté que propriétaire, monde qui investit l'argent ou encore capital business appartenu à l'État. Très bien. Exemple, aéroport. AAN sont entreprises publiques. Entreprise. En entreprise liée, bien sûr. Il t'a supposé faire cob, t'a supposé faire bénéfice, ou quand t'es balé t'as un cob là, payer taxe normalement, son entreprise l'aéroport. ABN tout. Pour là. Son entreprise reliée. Ah bon? Yeah. BNC, son entreprise publique. Parce que mettre c'est l'État, 100%. Il y a l'autre encore. Maintenant, qui ça qui est entreprise mixte dans l'économie? Mix. Déjà, comprenez mix là? Mix. Mix, ça veut dire que, en partie, appartenu à l'État. En partie, appartenu à privé. Exemple parfait, NACOM. 40% capital qui constitue NACOM, c'est pour l'État haïtien. 60%, c'est pour entreprise privée. Vietnamienne, ou les Vietel. Très bien. Et c'est la même chose pour monnaie d'Haïti. Monnaie d'Haïti, il pour l'État, il pour privé. Il y a cette entreprise mixte, ou entreprise semi-publique. Il y a tout entreprise, en fait, d'économie mixte. Encore société d'économie mixte, SEM, S-E-M. Donc, pour SEM marqué en côté, son entreprise qui est en partie pour l'État, en partie pour privé. Il y a une société d'économie mixte. Donc, on dit actionnaire, monde qui investit l'argent, il est dans l'État, il est dans le public. Et là, on dit l'État, il est l'État central. Il est en mairie, il est en collectivité, n'importe qualité. Mais en même temps, tout, ça qui arrive que c'est l'État qui investit, mais la géré par privé. Ça a tout son forme de mix que lié. L'État investit, mais la géré par privé. En quel pays il y a ça? Des bagages que l'État investit, et puis il y a un privé qui a géré en place. Et maintenant, l'on regarde l'autre forme de catégorie, on regarde qui compte entreprise à basée, entreprise nationale, entreprise internationale, entreprise multinationale, tout ça, tout sont l'autre forme de catégorie. Entreprise nationale, entreprise qui basée dans le pays, et que propriétaire, tout c'est haïtien, oui. Voilà, entreprise nationale, il veut dire à la fois, il est basé là, et puis mettre c'est haïtien. Entreprise étrangère, qui dans l'économie, il est basé là, mais mettre il haïtien. C'est étranger, oui. Donc, étranger qui vient investir là. Donc, les balles de investissement direct étranger, c'est ça. Donc, une entreprise qui est basée en Haïti, mais mettre il haïtien. Exemple Digicel, son entreprise étrangère, il est basé en Haïti. Mais propriétaire haïtien. OK? Maintenant, une entreprise internationale, ouais, nuance là. Son entreprise qui est basée là, mais c'est l'autre bol à vendre. Ouais, nuance là.
Donc, la vente produit l'autre bon. À ce moment-là, c'est une entreprise internationale. Mais, installation là, dans le pays d'origine, qui pas obligé, c'est étranger qui a fait. C'est haïtien qui a fait. Mais c'est une entreprise internationale parce que il y a une clientèle dans l'autre pays. Mais une entreprise multinationale, bon, l'autre nuance, c'est une entreprise qui possède des filiales plusieurs côtés, qui contrôle soit 100% qui a fait même bagarre avec ou bien qui en partie a fait. Et est capable à l'échelle mondiale. C'est pas seulement voyer vendre dans pays voisins, mais son bagage qui dans bon pays, un multinational, qui a un marché global. Et deux dernières catégories qui étaient c'est entreprises sociales et solidaires. Par exemple, de parler de coopératives qui sont formes. Donc, son entreprise sans clé, c'est pas faire l'argent, mais c'est qui ont impacté la société. Exemple, CEDEL. CEDEL Haïti, que Rock-André a dirigé, son entreprise sociale, son social business. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise qui fait juste pour faire l'argent. On va pas écrire en pile activité le faire, entrepreneuriat pour jeunes, mais il pas nécessairement fait comme dans ça la faire. Il fait comme dans certains, mais au final, activité, c'est activité pour impacter la société. Une entreprise commerciale, type classique, différent de ça. C'est une entreprise qui vend produits, services pour faire profit. Impact société, pas vraiment veut dire grand-chose pour eux. Nous, ouais, secteur d'activité, entreprise qui est dans le secteur primaire, qui a produit manger par exemple, secteur secondaire, industrie, secteur tertiaire, commerce, banque, etc., assurance, éducation. Nous gardons tout dans selon statut juridique, entreprise individuelle, non collectif, société en commandite simple, société anonyme. Nous gardons tout dans grosseur, petit business, moyen business, grand business. Nous gardons tout selon qui côté est basé et qui modèle économique que a utilisé. Et puis, je dis à ballon. J'espère que vous avez apprécié ça nous présenter pour aujourd'hui. So, je me dis que je ne vais pas détailler trop. Parce que, pas qu'un émission trop long. Là, plus intéressant, c'est le picot. Mais ça nous dit aussi intéressant, allez en profondeur. Faites une recherche. Allez sur Google. Il y a un livre pour ça. Mais j'espère que les gens qui t'a suivi te comprennent. Et j'aime dire, objectif émission, ou pas besoin d'économie et de finance dans l'université pour comprendre, et pour remettre, et pour participer. Merci en pile télévision Caraïbe. Merci en pile Haïti efficace. Merci en pile à laboratoire Pharmatrix, qui est un laboratoire haïtien qui a produit des médicaments dans le pays. Merci en pile Fondation Chiradza Roselin. Merci à produit Nélise. Merci à différentes radios qui ont transmettre l'émission. Différentes pages Facebook qui relaient de manière inconditionnelle. Merci ou même qui est principal supporter. Chaque fois regarder, chaque fois partager, chaque fois commenter, chaque fois like, chaque fois bon feedback, c'est façon pour appuyer l'émission. Non pas, c'est Zérémil. Je prends pile plaisir pour préparer l'émission ça chaque semaine pour porter baou. Ou quand être en contact avec moi à travers page Facebook moi. Et Zérémil, une page qui a tag bleu. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, moi j'ai YouTube tout également. Ou ka abonner à la chaîne là pour pas jamais rater l'émission yo. Ou ka écrire sur email si envie partager opinion. Et dire email à commercial@gmail.com. Ou bien sur website www.edzeremail.com. Et si il y a une entreprise qui veut supporter l'émission, vous êtes libre de contacter nous pour nous discuter de ça. Merci en pile, Kembela, Palagé et à la prochaine.